There is none greater than the Creator. Allahu Akbar, Allahu Akbar. There is none greater than the Creator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission qui vous parle de l'adoration. Au cours de cette émission, nous allons revenir un tout petit peu de l'émission précédente, à savoir adorer Allah, son Seigneur, dans l'amour. Adorer Allah avec amour. Masha'Allah. Adorer avec amour. Par exemple, nous avons la prière. Nous avons la prière. Lorsque nous voulons adorer, prier, il faut prier parce que vous aimez la prière. Et nous avons mille et une raisons pour aimer cette prière. Masha'Allah. Masha'Allah. Ceci me rappelle l'histoire des Sahaba. Pour les Sahaba, ceux qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait la joie de vivre, c'est trois choses. La première des choses, la prière nocturne. Allahu Akbar. La prière nocturne. Et pourquoi cette prière nocturne? Parce qu'il sait que lorsqu'il est en train de prier, il est en communication directe avec son Seigneur. Communication directe avec le Créateur de toute créature. Communication directe avec ceux que nous voyons dans ce bas monde, étant des hommes du pouvoir, des hommes riches, des hommes que nous ne pouvons même pas s'approcher. Celui qui leur a donné cette possibilité, il est en communication directe avec lui. Oh Allah, les créateurs de toute créature, vous êtes seuls dans cette obscurité, chez vous, seuls, et vous communiquez avec votre Seigneur. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le serviteur est en train de prier, il est en communication avec son Seigneur. Et comment? Lorsque le serviteur dans sa prière dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit? Mon serviteur m'a loué, avec des louanges dignes de moi. Parce que lorsque je dis Alhamdulillah, c'est à Allah. Vous pouvez m'assister, vous pouvez me donner n'importe quoi. Mais je ne vous dirai jamais Alhamdulillah et mettre votre nom. Je vais seulement vous dire Shukran lakum. Khalas. Merci. Mais le mot Alhamdulillah, ça, c'est pour Allah. Donc, les louanges dignes d'Allah. Masha'Allah. Et lorsque je dis Ar-Rahman Ar-Rahim, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me répond? Au cours de cette communication, il me dit, mon serviteur m'a glorifié. Mon serviteur m'a glorifié. Mon serviteur m'a glorifié. Mon frère, masha'Allah, dites-vous que lorsque vous êtes en train de prier, selon notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, il ne dit pas quelque chose de son propre chef. Alors dites-vous que vous êtes en communication avec votre Seigneur. Ou Allah, lorsque vous allez dire Alhamdulillah, vous allez dire Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah répond en vous disant, dites-vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, mon serviteur m'a glorifié. Masha'Allah. Et cela ne s'arrête pas là. Lorsque vous allez dire Malik Yawmiddin, alors, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Mon serviteur m'a exalté. Mon serviteur m'a exalté. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Et lorsqu'on dira Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu, oh Allah, c'est toi que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, c'est auprès de toi que nous cherchons secours. En ce moment, Allah dit là, il faut attendre. Hadha bayni wa bayna abdi.
Ça, c'est entre moi et mon serviteur. Ya salam, entre toi et ton serviteur, et ton Seigneur Allah. Masha'Allah. Masha'Allah, entre toi, les serviteurs, toi que le monde a négligé, toi que tout le monde s'en fiche pas mal de toi, dans des réunions, on ne t'invite même pas. Mais Allah dit, ça c'est ça c'est entre moi et mon serviteur, entre toi et ton Seigneur Allah, Rabbul Alamin, Ya Salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc je dois aimer cette prière-là. Je ne la fais pas par contrainte. Même la religion, même l'islam qui nous dit la ikraha fi din, je ne la fais pas par contrainte. Je fais ça par amour, parce que je veux être en communication avec mon Seigneur. Je veux être en communication avec mon Seigneur Allah. Masha'Allah. Masha'Allah. Et donc, lorsque nous allons adorer Allah, il faut l'adorer. En quoi? Dans l'amour. Adorer parce que vous aimez Allah et également aimer l'adoration, les instructions d'Allah, les recommandations d'Allah. Masha'Allah. Je me rappelle également de As-Sawm, le jeûne. Masha'Allah. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça, c'est dans un hadith qudsi. Donc on nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, toute œuvre, toute adoration du Ibn Adam, du fils d'Adam, est à lui, à l'exception du jeûne. Pourquoi? Parce que Allah dit c'est lui-même qui récompense le jeûneur. Mon frère, peut-être que au moment où nous sommes en train de parler, vous êtes en jeûne, c'est Allah qui va vous récompenser personnellement. C'est Allah même qui va vous récompenser. Allahu Karim. Parce que c'est lui qui connaît le jeûneur. On est ici, personne ne m'a jamais vu manger. Cela ne veut pas dire que je suis en jeûne. C'est Allah seul qui le connaît. Et c'est lui qui va le récompenser. Masha'Allah. Et dire également que le jour de la résurrection, vous êtes avec votre Seigneur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quelle joie, quelle satisfaction. Donc il faut que nous aimions Allah. Et de la même manière, il faut que nous aimions, n'est-ce pas, les adorations d'Allah Ta'ala. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme étant adoration, il y a beaucoup de choses parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés. Masha'Allah. Imagine lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire le hajj. Il nous recommande de faire le hajj. Et nous tous, nous savons que lorsque vous allez au pèlerinage, nous avons des endroits, Allahu Karim, les endroits où les aimés d'Allah Ta'ala ont visité. Les endroits où les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala ont visité. Je fais allusion à Arafat, où Adam alayhi salatu wassalam et sa femme se sont rencontrés. Ya Allahu Karim. Man huwa Adam alayhi salatu wassalam. C'est qui Adam alayhi salatu wassalam? C'est lui notre père, c'est la personne, la toute première personne à être créée. Ya salam ya Rabb. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala disait dans le Coran al-Karim, Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudahum fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il avait fait descendre Adam alayhi salatu wassalam et sa femme et Shaitan et tous, ils se sont rencontrés, ils ont fait beaucoup d'invocations. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, oh notre Seigneur, zalamna anfusana, on a été injuste envers nous-mêmes. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Si tu ne nous pardonnes pas, nous accorder ta miséricorde, on sera sept parmi les perdants. Ils ont fait des invocations comme ça et ils se sont rencontrés sur le mont là, ce mont Arafat qu'on appelle aujourd'hui, s'appelle Jabal Rahma. Mais c'est le jour où ils se sont rencontrés quand ils ont appris de toute dénomination Arafat. Na'am. Et c'est là également qu'Allah Ta'ala les a pardonnés. Donc nous montons là-bas pour là où notre père Adam alayhi salatu wassalam était. Masha'Allah. Allah nous a aimés. Il nous a honorés. Pourquoi ne pas aimer Allah Ta'ala? Il en a fait beaucoup. Il faut aimer Allah. Lorsque nous l'aimons, l'adoration nous sera plus facile. Et aimer également l'adoration d'Allah. Et tout ce qu'Allah nous recommande de faire, c'est quelque chose qui est bien pour nous.
There is none greater than the Creator.